donc je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Favorites. C'est une vidéo où je vous présente 5 favoris de toutes catégories confondues. Des favoris lifestyle comme on aime le dire. J'ai plein de petites choses à vous montrer et vraiment des très belles découvertes. On va commencer par ceci. Alors ça, cet ustensile je l'ai acheté à l'usine Tefal qui est à Rumilly, c'est une petite ville à côté d'Annecy. Si vous habitez à proximité d'Annecy, sachez qu'il y a donc le magasin d'usine, je vous dis Tefal mais il y a Tefal, Seb et d'autres marques du groupe genre Calor etc. Et vous pouvez acheter des fins de série sur des casseroles, de l'électroménager, enfin moi j'avais de très belles affaires là-bas. Et ils vendent aussi des petits ustensiles de cuisine. Ça m'a coûté, je sais pas, genre 1 ou 2 euros, c'est vraiment pas le bout du monde. Et vous vous demandez peut-être ce que c'est. C'est un petit ustensile qui est pensé pour préparer les avocats. Ah, moi j'adore les avocats, vraiment j'aime beaucoup ça. Mais c'est vrai que c'est pas toujours simple à présenter joliment. C'est-à-dire que couper un avocat en deux, enlever le noyau et puis après faire une purée avec, il n'y a pas de souci. Mais si vous voulez faire des belles tranches d'avocat, bon, c'est tout à fait faisable mais ça prend toujours un peu de temps. Et cet appareil est très bien pensé puisque vous avez à l'extrémité une petite pointe qui vous sert, je pense, à enlever le noyau. Alors moi je m'en sers pas parce qu'en fait j'utilise la bonne vieille technique du couteau. Prenez un couteau bien tranchant, faut faire très attention à vos mains. Vous le plantez, pas droit comme ça mais vraiment côté lame. Vous tournez un petit peu et ça vous permet d'éliminer le noyau assez facilement. En revanche, pour découper l'intérieur de l'avocat, pour venir juste gratter et faire des tranches très facilement, c'est vraiment hyper pratique. Ça coûte pas très cher, voilà, je sais pas si c'est quelque chose qui est connu, j'ai jamais trop vu ça chez quelqu'un d'autre, donc la dernière fois que je m'en suis servi, je me suis dit il faut que je vous en parle. Donc je l'ai acheté au magasin d'usine, donc c'était vraiment très bon marché, je pense pas que ça coûte très cher en dehors de ça. Petit détail, quand vous vous en servez, c'est un peu comme les fouets pour faire la pâtisserie, il faut le rincer assez vite parce que l'avocat sèche dans les petites rainures là et après ça devient compliqué à nettoyer. Il suffit juste de bien le rincer après utilisation, mais c'est un accessoire qui est bien pratique pour vraiment faire des belles tranches d'avocat sur une tartine pour une présentation ou autre. Le deuxième favori, je suis en collaboration avec la marque pour cette portion de vidéo, juste la collab la plus simple pour moi parce que c'est une extension installée sur le navigateur Chrome qui est le navigateur que j'utilise depuis très longtemps. Donc en fait quand ils m'ont contacté pour en parler, j'aurais dit bah y a pas de souci parce que vraiment c'est quelque chose que j'utilise depuis très longtemps, donc il n'y a aucun problème pour en parler, vraiment c'est la collab la plus facile du monde. Il s'agit de l'extension qui s'appelle Minty, je vous marque ça sur l'écran. Donc c'est une extension que vous installez sur votre navigateur, donc elle est compatible avec les navigateurs Chrome, qui vous permet d'obtenir les codes promo les plus intéressants sur les sites marchands sur lesquels vous vous rendez. Alors si comme moi vous faites beaucoup de shopping et beaucoup de shopping en ligne surtout, je pense que vous êtes un peu comme moi à chercher le code promo le plus intéressant pour pouvoir réduire la facture, pour avoir les frais de port gratuits, pour avoir un petit pourcentage si vous êtes nouveau client, etc. Moi c'est vraiment un réflexe que j'ai dès que je passe une commande en ligne, à part sur une toute petite boutique hyper confidentielle de créateurs, je cherche pendant très longtemps parfois le code promo le plus intéressant. L'avantage de Minty c'est que du coup l'extension est installée dans votre navigateur et elle vous propose automatiquement une série de codes promo à la fin qui vont être testés, qui vont être générés automatiquement pour essayer de vous faire payer le prix le moins cher. Alors plusieurs avantages, c'est tellement simple d'utilisation. Une fois que l'extension est installée dans votre navigateur, le truc se génère tout seul, c'est vraiment parfait. Chez Minty ils ont plus de 3000 sites partenaires, donc il est fortement possible que le site sur lequel vous vous rendez pour faire votre shopping en ligne soit partenaire de Minty. Et ils ont plus de 600 de ces sites là qui sont réévalués chaque jour pour vraiment trouver le code promo le plus efficace à chaque fois. Récemment ils ont même intégré l'extension Minty sur certains sites partenaires, c'est le cas notamment du site ASOS. Je m'en suis rendu compte dernièrement parce que j'avais repéré une paire de chaussures Puma et Charlotte Olympia qui était vraiment magnifique, mais j'ai absolument pas besoin de cette paire de chaussures, bref. Et en fait le code promo était directement intégré sur la page du produit, je vous mettrai l'exemple sur l'écran, ce qui fait qu'en fait même en visitant la page produit vous aviez déjà la réduction qui était inscrite sur la page. Sans même avoir besoin de l'ajouter à votre panier, vous avez déjà la réduction qui est calculée. Donc ça c'est juste parfait. Si vous connaissez pas Minty, c'est une erreur. Comme je vous disais, moi ça fait très longtemps que je m'en sers et ça m'a permis de faire de très belles réductions parce que parfois il applique quand même des codes promo dont j'avais pas connaissance. Donc je vous mets en description de cette vidéo le lien pour télécharger l'extension si vous voulez tester ça et me dire du coup quelles belles économies vous avez pu faire grâce à ce biais là. Voilà, je les remercie de sponsoriser cette vidéo parce que vraiment c'est une extension que j'adore et que j'utilise fréquemment, bien trop souvent parce que vraiment je dépense trop d'argent en faisant du shopping en ligne. Et voilà, je suis ravie de vous la faire découvrir si vous ne la connaissiez pas. Le favori suivant est un favori ménagère de moins de 50 ans. Je déteste cette expression, mais vous allez comprendre pourquoi je dis ça.
Donc nous on a une machine à laver et un sèche-linge, donc un sèche-linge qui consomme très peu d'énergie, on avait fait attention en l'achetant. Mais tout ne passe pas au sèche-linge, à commencer par des tissus très fragiles, par exemple bah, ce très joli pull que je porte, que j'adore, qui vient de chez Balzac, je le mets pas au sèche-linge parce que trop fragile, voilà, j'ai pas envie qu'il rétrécisse, j'ai pas envie qu'il se déforme, donc vraiment les vêtements du quotidien, les sous-vêtements, les jeans, les t-shirts tout simples, pourquoi pas. Les belles pièces, je fais quand même assez attention pour pas les déformer. Et puis après tout ce qui est bien sûr matière fragile. Et j'ai un problème, c'est que je déteste les étendages. Alors c'est un objet du quotidien qui a 1000 appellations selon l'endroit dont on vient en France. Un étendage, un étendoir, un sèche-linge, il y a des gens qui appellent ça un sèche-linge, un tankerville. Je pense qu'il existe encore plein d'autres mots. Bref, tout ça pour dire qu'un étendoir, parce que moi j'appelle ça comme ça, je déteste ça, vraiment je trouve ça terriblement laid. Je trouve que c'est hyper pénible à ouvrir, à déplier. Alors bien sûr, comme tout le monde, moi il y a eu un moment dans ma vie où j'ai pas eu de sèche-linge, hein, ça fait pas des années que j'en ai un. Donc bien sûr j'avais un étendoir chez moi comme tout un chacun, mais depuis qu'on met beaucoup de choses au sèche-linge, c'est vrai que on n'a pas forcément besoin d'avoir ce grand objet métallique qui fait un boucan pas possible, qui... Vraiment c'est un truc que je déteste. Il y a des petites choses comme ça, je déteste les hottes par exemple dans les cuisines. je fais un aparté dans la vidéo mais je trouve que c'est esthétiquement très laid, donc nous on a vraiment fait attention à choisir un modèle qui est complètement invisible. Le bruit d'une hotte, je trouve ça, ce sifflement lancinant comme ça, je crois que c'est number one, et juste après il y a le bruit de l'aspirateur. C'est vraiment les deux choses que je déteste le plus au monde. Bref, je n'aime pas avoir un étendoir chez moi, je trouve que c'est très pénible. Et puis du coup pour le peu de choses qu'on étend, et bah pas besoin d'avoir quelque chose d'immense. Donc d'où mon favori suivant qui est ceci. Ceci est un étendoir compact, pliable, qui se pose où vous voulez. Ça se pose sur un radiateur, donc bien sûr les bras ici sont coulissants, hein. Ça se pose sur un radiateur, s'il est chaud l'hiver, le linge séchera encore plus vite. Ça se pose sur une fenêtre, ça se pose sur le haut d'une porte, ça se fixe sur la paroi de la douche, vous savez la paroi qui coulisse là, qui bouge. Moi c'est souvent comme ça que je m'en sers, et ça vous permet de faire sécher quand même une quantité de linge qui est assez confortable. Une fois que vous le pliez, je vais pas y arriver, vous avez l'impression que je vous fais une démo mais je n'y arrive pas. Une fois que c'est plié, ça se glisse sous un canapé, derrière une porte, sous un lit, moi c'est juste devant mon radiateur ici. C'est hyper compact, et si comme nous vous avez, je vais le poser parce que ça fait un boucan d'enfer, si comme nous vous avez peu de choses à étendre, c'est hyper pratique. J'ai acheté ça sur Amazon. Je pense que ça se trouve dans plein d'autres magasins de bricolage, mais voilà, juste pour info, je l'ai trouvé chez Amazon et j'essaierai de vous trouver un lien parce que je sais que vous me regardez du monde entier, donc c'est la meilleure façon de vous trouver des références. En tout cas après vous pouvez les noter pour aller acheter ça en magasin. Et je trouve que c'est génial, ça prend pas de place, c'est pratique, donc je voulais vous en parler. La quatrième chose dont je voulais vous parler, je vous en ai brièvement parlé dans un vlog que je vous mets sur l'écran, c'est l'application Joe. Je vous mets la photo, l'image de l'application. Alors Joe, c'est une application sur smartphone qui m'a été conseillée par plusieurs d'entre vous, qui est une application qui est fabuleuse. Alors moi j'ai du mal à faire à manger pendant des heures, vraiment créer des recettes etc. pour plusieurs raisons. J'ai pas de plaisir à passer des heures et des heures en cuisine, je sais qu'il y a des gens qui adorent ça, je comprends tout à fait. Mais vraiment moi passer des heures sur une recette qui va être engloutie en 10 minutes c'est un truc qui m'agace profondément. Donc voilà, déjà faire à manger pendant des heures j'y arrive pas. Deuxièmement, les recettes avec des ingrédients dont on n'a jamais entendu, qu'on n'a jamais dans ses placards, merci mais non merci. Et troisièmement, voilà, j'aime bien les choses simples, j'aime bien que ça aille vite. Donc les livres de cuisine avec des trucs hyper sophistiqués, tout ça c'est pas forcément pour moi. Ou alors pourquoi pas pour un dîner quand on reçoit du monde, autant vous dire que ça fait un moment. Mais vraiment pour le quotidien j'aime bien que ça aille vite, et j'aime bien surtout que ça soit en adéquation avec ce qu'il y a dans mes frigos, c'est-à-dire rien d'incroyable. Tout ça pour dire que l'application de Joe est fabuleuse. C'est une application sur smartphone qui est gratuite. Vous avez été plusieurs à m'en parler par message privé, je pense quand j'ai partagé des bouquins de recettes de cuisine, ça devait être ça. Donc l'application est gratuite, je suis pas du tout en collaboration avec eux, et ça vous permet de remplir le panier de du drive de votre choix. Donc nous on fait par exemple le drive de chez Carrefour, avec des ingrédients qui sont reliés à des recettes qui sont préenregistrées dans l'application. Ce qui est fabuleux c'est que ce sont des recettes simples, vous pouvez choisir le nombre de convives. Vous pouvez choisir des recettes végétariennes ou pas, avec gluten ou pas. Ce sont uniquement des recettes avec des ingrédients de saison, donc ça c'est top aussi, on va pas commencer à vous sortir une ratatouille en plein mois de décembre. C'est hyper bien pensé, et en fait il vous suffit de sélectionner les recettes qui vous intéressent. Donc moi quand je fais un plein de courses, il est rare que je sélectionne plus de
3, non peut-être 4 recettes. En plus je fais souvent pour 4 personnes, donc on en a souvent pour plusieurs repas. Et ou en tout cas il reste une boîte pour quelqu'un pour le lendemain si Quentin ou moi on mange au travail. Et les ingrédients se calculent automatiquement en bonne quantité pour le bon nombre de convives et s'ajoutent directement dans le panier de votre drive. C'est juste hyper pratique. Je vous donne un exemple, vous sélectionnez qu'est-ce qu'on a fait la dernière fois, une sorte de dalle de lentilles corail avec des patates douces. Il y avait des croque-monsieur aux chèvres et j'arrive pas à retrouver de recettes. Oh, des pâtes avec une sauce au ragoût, une sauce italienne. Tout se met dans votre panier. Une fois que vous arrivez dans votre panier, vous vous dites ah bah des pâtes j'en ai déjà, il suffit de supprimer. Je sais pas, du jambon pour les croque-monsieur j'en ai déjà, pareil, il vous suffit de supprimer. C'est hyper pratique parce que du coup ça vous trouve la recette et les ingrédients pour la recette tout de suite. Et ça s'ajoute dans votre panier de drive. Alors si vous fonctionnez pas par un système de drive comme ça, je sais pas si ça vous apportera forcément une valeur ajoutée, mais pour notre façon de consommer qui est donc les courses au drive principalement, c'est hyper pratique. Donc je vous invite vraiment à télécharger cette application. Moi ça m'a changé la vie, ça m'a fait découvrir plein de recettes, mais des recettes hyper simples, des trucs qui mijotent, vous n'avez pas besoin d'avoir l'œil dessus, avec des cuissons hyper faciles. Voilà, vraiment je vous invite à télécharger cette appli parce que ça m'a vraiment changé la vie. Et les derniers favoris de cette vidéo, ce sont ces deux petites choses. Alors je vous en ai pas parlé, j'ai jamais pensé à vous en parler sauf dans quelques articles de blog, dans des sélections cadeaux. Et c'est vrai qu'en vidéo je vous en ai jamais parlé et je crois qu'on les a vus dans des fonds de mes vidéos et je crois que des personnes m'en ont parlé de cette façon là. Ce sont les box de méditation de la marque Morphée. Donc c'est une marque française qui fabrique en France, je voudrais pas dire de bêtises mais je crois que c'est le cas, qui propose des box, donc ce sont des boîtiers électroniques avec des séances de méditation guidées qui favorisent l'endormissement. On n'est pas du tout sur la méditation un peu la méditation en pleine conscience, la méditation où on est assis pour démarrer sa journée, c'est vraiment de la méditation dans le but de se relaxer et donc de s'endormir. Voilà, déjà ça je voudrais le préciser à la base. À l'intérieur de ces deux box vous avez une quantité de séances de méditation qui sont préenregistrées. Et pourquoi je vous en présente deux? Parce qu'il existe un modèle pour adultes, alors ça peut tout à fait fonctionner sur des enfants mais du coup c'est vraiment dit avec des mots qui parleront aux plus grands, et une version enfant, alors qui peut tout à fait plaire aux adultes pour le coup, qui est plus jolie, qui est plus ludique, qui est plus facile à utiliser avec ces petits boutons à tourner. C'est vraiment davantage pensé pour les enfants. Et puis là vous avez des sons de la nature, des animaux, et puis vous pouvez choisir plus ou moins l'histoire qui va être racontée à l'enfant, puis c'est même l'enfant qui peut tout simplement choisir son histoire. Donc vraiment c'est quelque chose qui est pensé pour induire le sommeil, ça j'insiste bien là-dessus. Alors, moi je n'ai aucun souci de sommeil, ça fait un moment que je vous le dis, donc parfois je me sens pas très légitime à l'idée de vous présenter des choses comme ça, mais c'est tout simplement très agréable et ça me fait du bien. Donc si ça me fait du bien c'est que c'est chouette, mais je peux pas trop me prononcer sur le côté induction du sommeil parce que vraiment moi je m'endormirais là tout de suite par terre. J'ai vraiment pas de souci pour m'endormir. Pour la box adulte, donc ça fonctionne avec une recharge USB, donc il n'y a pas besoin d'avoir de câble branché, ça c'est très bien, ça fonctionne pas avec des piles. Vous avez trois petites clés qui vont venir tout d'abord choisir le type de méditation. Donc vous avez une méditation qui s'appelle balayage corporel, c'est un truc que je faisais sur Inès quand elle était petite, j'ai appelé ça le scanner, qui va venir scanner votre corps. Donc on va vous dire, vous sentez votre tête qui est lourde, les épaules qui sont lourdes. Si vous faites déjà un peu de méditation, un peu de sophrologie, je pense que vous allez vous y retrouver. Puis après il y a des thèmes, le voyage, la sieste, la nature avec des bruits, etc. Ensuite vous avez 8 types de séances par catégorie, donc 1, 2, 3, 4, donc il y a 8 catégories, 8 types de séances, donc vous voyez le truc est complètement exponentiel. Ensuite vous pouvez choisir une voix d'homme ou une voix de femme. Quentin préfère la voix de... Quentin je sais plus, mais moi je crois que j'aime bien la voix d'homme. Je la trouve plus apaisante. Voilà, à vous de choisir. Et ensuite la durée de la séance de méditation, 8 ou 20 minutes. Donc 20 minutes, moi j'ai jamais vu la fin de la séquence de 20 minutes. Parce qu'il faut croire que je m'endors avant. Mais 8 minutes pour le coup je trouve ça trop court. Il faut croire que pour moi, il doit me falloir une séance d'une quinzaine de minutes pour que ça soit vraiment adapté jusqu'à ce que je tombe dans un sommeil suffisamment profond. C'est hyper bien pensé, c'est très réussi esthétiquement, vous avez une sorte de socle en bois, mais je pense que le socle, moi je l'ai plus bougé depuis que je l'ai, j'arrive plus à l'enlever, mais vous pouvez le recouvrir pour protéger les clés pour pas qu'elles prennent la poussière, comme vous le voyez, je n'ai pas fait ça. Et ensuite il existe la version pour enfants, on l'a acheté pour Inès et voilà, donc esthétiquement je trouve que c'est vraiment, les deux objets sont très réussis. Je sais pas ce que vous en pensez mais je trouve que c'est très beau. Vous avez la sortie audio avec des petites étoiles, cette poignée en bois, vraiment c'est très réussi. Pour enfants c'est plus ludique, comme je vous disais les fonctionnalités sont plus faciles à mettre en place. Il y a moins de choix possibles mais c'est très simple à utiliser. Toujours une recharge USB ici,
Vous pouvez régler le son et vous avez donc les 2 sabliers ici pour 2 durées et je ne me souviens plus à combien de minutes correspondent les 2 durées, mais voilà, vous avez une plus courte et une plus longue comme sur la version pour adultes. Inès aime beaucoup cette petite box et voilà, je vous le dis à nouveau, mais ça c'est pour induire le sommeil, c'est pas une boîte à histoire, enfin si c'est une boîte à histoire, mais le ton, le rythme de la voix, la façon dont les mots sont posés, c'est vraiment à visée relaxante. Et ça peut être un beau cadeau d'anniversaire aussi pour un enfant. Je sais pas si vous avez du mal à trouver une idée cadeau. Alors c'est pas donné, nous ça fait un moment qu'on les a achetés. Et je saurais plus vous dire de mémoire, mais c'est en tout cas plus de 50 €. Après voilà, une fois que vous l'avez, c'est sûr que si vous vous en servez, ça va vite être rentabilisé, mais c'est quand même un certain investissement. Mais voilà, c'est fabriqué en France, j'espère que je dis pas de bêtises, mais je suis quasiment sûre que tout est fait en France. En tout cas, la société est basée en France et je trouve que c'est une belle initiative. Ça met en lumière les vertus de la méditation pour voilà, favoriser le sommeil. Je trouve que c'est une très bonne idée. Donc je vous invite à découvrir ça si ça peut vous intéresser. Tout ce que je vous dis, je vous mets des liens sous la vidéo bien sûr. J'espère que la vidéo vous a plu. Est-ce que ça fait 5 favoris? Je vais vérifier avant que je m'arrête de parler et que je me rende compte que j'en ai fait que 4. 2, 3, 4, 5. Oui, c'est bon, voilà. Donc j'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite un très bon dimanche si vous me regardez dimanche. Sinon, une très bonne journée, quel que soit le jour de la semaine. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.